Namasté, je suis Sandrine Muller-Board, je suis guérisseuse. Je voudrais partager une expérience qui m'est arrivée hier avec une personne qui est venue me voir, que je vois assez souvent. Quand des personnes viennent me voir en me disant tout bloque dans ma vie, j'arrive pas à trouver l'amour, euh, j'ai j'ai pas, j'ai pas des super rapports avec les personnes dans mon entourage. Euh, et pourtant, je sens que ces personnes sont des belles personnes. Je vois leur belle âme, et effectivement, tout bloque autour de ces personnes-là. Alors, ce que je fais en général, c'est je me mets ce que j'appelle en captation, c'est-à-dire que je vais utiliser mon côté animal, j'écoute plus ce que la personne me dit, et je vois ce que mon corps ressent. Et là, dans ces cas-là, à chaque fois, j'ai des frissons, et je me sens pas hyper à l'aise, j'ai presque envie de fuir. Là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire souvent que la personne dégage une énergie de méfiance. Alors je pose la question dans ces cas-là. Je dis, vous avez eu une rupture amoureuse, des déceptions. Euh, j'ai toujours inévitablement un oui. Alors souvent quand je tire les cartes aussi, c'est confirmé par ces trucs-là, les cartes des anges. Euh, alors voilà le discours que j'ai avec ces personnes. Je leur dis, écoutez, vous allez faire table rase du passé, là maintenant c'est terminé. Parce que si vous abordez toutes les futures relations, toutes les rencontres que vous allez faire, en vous disant, il ouais, faut que je sois méfiante parce que moi, on m'a une fois, on m'aura pas deux fois, en fait, vous dégagez une énergie de méfiance. Or, il faut que vous sachiez que on attire à soi une énergie qui est toujours similaire à celle qu'on envoie. Si vous envoyez des basses vibrations, par exemple de la colère ou de l'agressivité, à mon avis, ça paraît évident, vous allez récupérer de la colère ou de l'agressivité. Si vous envoyez de l'amour à quelqu'un, il y a de fortes chances pour que vous receviez de l'amour. Vous êtes tous d'accord pour dire que si à un moment j'envoie de l'agressivité à quelqu'un, il y a peu de chances pour que je récupère de l'amour, sauf si vous avez Jésus en face de vous ou un grand sage. D'accord? Donc, ce qui est important, c'est que cette personne dégageait de la méfiance. Quand je lui ai fait prendre conscience de ceci, je lui ai dit il y a deux options. Quand on dégage de la méfiance, même si les personnes ne sont pas conscientes en face de vous, si vous envoyez de la méfiance, on a tous un instinct animal, qu'est-ce qu'elles vont recevoir? Elles vont se dire, cette personne, elle dégage un truc chelou, méfions-nous, il y a peut-être quelque chose de tordu. Ben oui, elle envoie de la méfiance. Votre corps se dit, méfions-nous. Il est sur la même vibration. D'accord? Maintenant, autre chose. Sachez qu'en fonction des énergies qu'on envoie, on récupère une énergie qui s'imbrique comme un puzzle. C'est-à-dire que si vous envoyez une énergie de victime, vous allez avoir après une énergie de bourreau qui va venir s'imbriquer directement dans la vôtre. Donc quand on envoie une énergie de méfiance, de attention, je peux peut-être me faire arnaquer, on attire quoi? L'arnaque. Des personnes qui vont venir justement exaucer votre vœu. C'est toujours comme ça. D'accord? Donc quand j'ai fait prendre conscience de ceci, de cette énergie-là à cette personne, je lui ai dit, écoutez, vous savez quoi? À partir de maintenant, vous allez faire table rase de votre passé. Vous allez vous dire, alors c'était une femme en l'occurrence, si vous rencontrez un homme, si le destin met sur votre chemin un homme, vous allez vous dire que le prochain, même s'il peut a priori avoir une attitude ou un geste qui pourrait ressembler à quelqu'un que vous connaissiez avant, ce n'est pas la même personne. Donc, vous vous lancez sans filet, avec toute votre foi, avec tout votre amour, en vous disant, je mérite d'être aimé tel que je m'aime, tel que je suis, je mérite le respect, et je me lance sans filet. Si vous vous lancez sans filet, bien évidemment, la personne va accéder à ce souhait. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison que vous receviez des arnaques avec une énergie de confiance et une énergie de je mérite qu'on me respecte. C'est comme ça. C'est des lois de l'énergétique. Et donc, j'ai donné un exemple à cette personne et je vais vous le donner pour vous montrer que on récolte ce qu'on sème en fonction de ce qu'on envoie comme énergie. En fait, voilà, c'est une histoire que j'ai à vous raconter qui date du temps où, quand j'ai reçu le don de guérison, pendant 1 an et demi, je faisais deux métiers en même temps. Le premier métier était de patiner des meubles. Bah voilà, tiens, genre ce que vous avez
là, voilà, ce que vous avez là derrière, c'était ce que je faisais. Euh, et j'allais donner des cours tous les mois, notamment à Chalon-sur-Saône, dans un grand centre de loisirs créatifs qui s'appelle le Temps Apprivoisé, qui est génial. Et je donnais des cours à une dizaine de personnes dans la journée. Je faisais un aller-retour dans la journée et je donnais un cours. Voilà. C'était des stages. Et parallèlement à ça, je faisais mon métier de guérisseuse. Ça a été pendant 1 an et demi où quelque part je jonglais entre deux métiers. Et puis là, au bout d'1 an et demi, je sentais que mon tout premier métier de patiner des meubles, j'en avais ras-le-bol, ça tirait à sa fin, c'était plus du tout ce que je voulais faire, je voulais vraiment passer au métier de guérisseuse, point. Et donc, c'était le dernier cours en fait que j'ai fait, je devais prendre le train tôt pour aller à Chalon-sur-Saône, rencontrer 10 personnes à qui je devais faire un cours de patine, qui était mon ancien métier. La veille, non mais là j'y allais avec des pieds de plomb. Je me disais mais j'ai pas envie, mais je suis passée à autre chose, mais j'ai pas envie, mais comment je vais faire? Et là je me suis souvenue, je me suis dit attention Sandrine, tu dégages une énergie limite d'agressivité, une énergie de découragement. Tu ne peux pas aborder des gens, qui plus est, qui attendent quelque chose de toi, qui ont payé pour un stage et qui attendent de la joie et de la bonne humeur. Tu ne peux pas aller les aborder en te disant j'ai pas envie d'être avec eux. Enfin, ça n'existe pas. Donc, voilà ce que j'ai fait. J'ai fait un peu un pacte avec le ciel et j'ai dit, la veille, j'ai dit, bon, je suis à Paris, il y a des grèves tout le temps. Donc, si je ne dois pas aller à ce cours demain, il y aura une grève, j'aurais plus qu'à appeler et dire, voilà, je peux pas, il y a une grève, je ne viens pas. Terminé. Si ça ne se produit pas, je saisis le message et je donnerai le meilleur de moi-même. Ok, il n'y a pas eu de grève. Bon. Donc, le lendemain, je me suis dit, ma cocotte, faut honorer ton vœu. C'est-à-dire, certes, je vais dans un endroit où, a priori, je sens que ça ne va pas me plaire. Ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Et je vais avoir en face de moi des gens qui correspondent à la personne que j'étais avant, à mon ancien métier, mais qui ne me correspondent pas là, maintenant, à moi, la guérisseuse. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, Sandrine? Tout est comme il se doit. Je décrète ici, maintenant, que ces personnes vont être un cadeau pour moi et surtout que je vais être un cadeau pour ces personnes. Je sais qu'il va y avoir de la magie dans cette rencontre. J'y suis allée avec toute ma foi, tout mon amour, de belles énergies, avec cette espèce d'énergie joyeuse d'anticipation de me dire oh, ça va être génial, je suis sûre qu'il va se passer un truc de dingue. Parce qu'il va y avoir un cadeau. Je serai un cadeau du ciel, ils seront un cadeau du ciel. Bon, la matinée se déroule, bon, pas de cadeau, genre très sympa, des personnes très très sympas, très bon contact. Comme j'étais avec une énergie bienveillante, de partage, d'amour, ça se passe très très bien. Petit aparté, si j'étais allée avec mes pieds de plomb en me disant oh là là, qu'est-ce que je me fais suer, qu'est-ce que je fous ici, c'est vraiment pas mon métier, j'en ai ras-le-bol, machin. Déjà, je vous le dis déjà dès le départ, ça se serait de toute façon très mal passé. D'accord? Là, j'avais une bonne énergie, ça se passait très bien. Bon. Là, à table, on était tous dans un petit espace, je me mets à une table juste à côté de moi. Je vois que deux de mes élèves s'étaient repérées parce qu'elles avaient des perruques. En fait, elles avaient toutes les deux le cancer. Et je les entendais. Il y en a une qui dit « T'as un cancer de quoi ?» J'ai un cancer du sein. Et toi, t'as un cancer de quoi? Des ovaires. Et là, il y en a une qui dit « En ce moment, je m'en sors pas. J'ai des radiothérapies, j'ai des brûlures. Et ça me fait super mal. On m'a dit qu'il fallait que je trouve un guérisseur pour barrer ces brûlures, mais j'en connais pas. » Et là, la deuxième renchérit derrière en disant « Un guérisseur? Oh là là, mais c'est fou que t'en parles, parce que moi, je supporte très très mal les chimios. Et j'ai une amie qui m'a dit qu'il fallait absolument aller voir un guérisseur aussi. Et j'ai le même problème que toi, j'en cherche un. » Non mais là, j'ai levé les yeux au ciel, mais j'ai dit mais merci, non mais c'est pas vrai quoi. Donc, je suis allée voir ces dames et je leur ai dit, excusez-moi, j'ai pas pu m'empêcher d'entendre ce que vous disiez. Voilà, faut que je vous raconte une histoire. C'est que
je ne suis pas qu'une personne qui fait des patines. En fait, j'ai un autre métier qui est mon vrai métier. C'est que je suis guérisseuse. On m'a donné le don de barrer les brûlures. Et je vois, dans le cadre de mes soins, beaucoup de personnes qui ont le cancer. Et je leur ai dit, je vais vous raconter comment j'ai reçu le don de guérison de manière surréaliste. Et comme les autres élèves tendaient l'oreille, je me suis retrouvée en fait avec plein de personnes qui me regardaient complètement bouche bée. Et j'ai raconté mon histoire. J'ai raconté comment j'ai reçu le don de guérison. Et du coup, toutes ces personnes ont tellement été passionnées que je me suis retrouvée en début d'après-midi à la place de donner des cours de patine à faire des méditations et relaxations et donner des principes de base énergétiques comme ceux que vous retrouvez dans les YouTube. Et on a abrégé le cours pour après que je puisse m'occuper énergétiquement parlant des personnes qui étaient là dans le stage, notamment de ces 2 personnes qui avaient le cancer. Et je suis restée, je me souviens, jusqu'aux dernières minutes avant de reprendre le train pour repartir sur Paris. C'était surréaliste. Ces personnes, elles avaient fait le vœu de rencontrer un guérisseur. Elles l'ont eu sur un plateau. Et moi, j'avais fait le vœu que mes rencontres soient un cadeau et d'être un cadeau. Et c'était mais extraordinaire. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Souvenez-vous de cette histoire. Tous les matins, au moment où vous posez le pied par terre, au moment où vous vous levez de votre lit, si vous voulez dégager une belle énergie et que la vie vous envoie des rencontres magiques, vous allez vous dire « Je suis un cadeau aujourd'hui pour chacune des rencontres que je vais faire, même pour des personnes que vous connaissez déjà au travail. Et chaque rencontre que je vais faire va être un cadeau pour moi. » Parce que quand vous appréhendez la vie avec cette attitude-là, sachez que, imaginons vous bloquez sur une certaine problématique perso, et bien même les personnes que vous connaissez quand vous allez les rencontrer, par résonance, ils vont vous parler d'un vécu personnel qui va ressembler directement au vôtre. Et les personnes vont être un cadeau pour vous, parce qu'ils vont vous permettre d'avancer. Et vous, en échange, par miroir, vous allez les faire avancer aussi. Ça fonctionne toujours comme ça. Chaque rencontre est un cadeau. Et vous êtes mon cadeau, puisque vous avez décidé de vous connecter à cette vidéo YouTube. Je vous en remercie. Namasté.